pour moi, le problème est fini. Mais maintenant, je vais dire ce que je pense. C'est vrai que j'ai apporté mon soutien à Jamie. Mais cela n'empêche pas que je ne vais pas la dire la vérité. Et ma part de vérité est que, dans un premier temps, ma soeur n'avait pas raison. Ma soeur n'avait pas raison en quoi? Au début, Jamie est parti sur de bonnes intentions. Parce que moi, même ici en question, je ne savais pas que Antala, si Antala a vu Emmanuel Adebayor, c'est par rapport au biais de Jamie. C'est dans leur live que j'ai su que c'est grâce à Jamie que Antala était rendu à Lomé et que grâce à Jamie, Jamie l'a mis en contact avec Adebayor. Ce qui a fait que quand Antala était à Lomé, il était tout le temps avec Adebayor. Donc quand Jamie était dans le live d'Antala et de Mabio, elle voulait mettre en contact Mabio avec Adebayor. Il y a eu ce malentendu. Quand on a appelé Adebayor au téléphone, c'est vrai que Adebayor connaisse Mabio, qu'elle ne le connaisse pas, ça ne les engage que tous. Parce que moi, pour moi, je trouve que l'histoire là, même pour finir, je vois qu'il y a eu un truc de buzz. Il y a un truc de buzz que nous ne savions pas. Pour moi, selon mes calculs, hein, il y a un truc de buzz. Mais je ne suis pas là, je vais venir sur ça aussi. Adebayor prétend ne pas connaître Mabio. Et la façon dont Jamie pourrait paraître ou bien pourrait parler de Mabio, même si elle va parler des faits de Mabio, elle pourrait toutefois dire: ah, grand frère, tu ne connais pas Mabio, la fille ou bien la blogueuse ivoirienne qui a été accusée dans une histoire de tontine et qui avait été arrêtée après, ou bien une histoire la fille qui a été accusée dans une histoire de tontine, qui a été en prison, ou bien des trucs comme ça. Ça passe. Mais dire en temps où la traiter directement de voleuse, que chacun se mette à la place de Mabio. Que chacun de nous se met à la place de Mabio. C'est normal qu'elle soit énervée et emportée dans un état pas possible. À sa place, je pourrais toutefois me réagir aussi comme ça, voire même pire qu'elle. Ça, c'est la première étape. Dans ce cas, Jamie n'avait pas bien réagi. Mais elle reste toujours ma soeur. Mabio a été très insolente dans ses propos. Elle s'est mise dans toutes ces circonstances, à commencer par insulter, tenir des propos qui ne sont pas bonnes. Ça, c'était dans le live. Deuxième partie. Quand nous, les Togolais, nous sommes montés dans le live de la Vibo, c'est normal. On ne peut jamais venir tirer sur Jamie. Jamais. C'est notre soeur. C'est vrai. Jamie, elle est togolaise. Et s'il y a un problème, nous les Togolais, on ne peut pas se mettre ensemble et commencer par attaquer Jamie, comme les Ivoiriens aussi se sont mis ensemble pour l'attaquer. Mais si nous nous attaquons nos propres soldats, nos propres guerriers, qui ferait la guerre à nos côtés s'il y a un problème demain? Non. C'est normal que les panels togolaises n'apportent leur soutien à Jamie. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les Togolais allument leur panel et apportent leur soutien à Jamie. Personne ne peut les interdire cela. Non. Quand je vois des propres sœurs togolaises aller dans les lives, donner des points faibles de Jamie. J'attendais une fille togolaise même qui a appelé dans le live de Mabio en racontant tout un tas d'histoires sur la vie de Jamie. Mais ma soeur, ben, tu es une traître, tu es une vendue. Je comprends pourquoi tu ne peux même pas vivre au Togo. Parce que toi qui prétends être moitié togolais ou bien être togolaise et tu es parti en aventure en Côte d'Ivoire et tu allumes ou bien tu rentres dans un live et tu commences par déballer la vie de Jamie, une femme. Je dis, mais c'est qui cette fille-là? C'est impossible. Mais bon,
C'est les réseaux sociaux. Tout est possible. Tout le monde est capable de tout. Donc, quand on était sur le panel de la Bibo, il y avait Marie Larose, on était là, on a vu Mabio qui rejouait nos lives. Et elle nous insultait. Elle nous insultait, elle nous traitait de tout le nom. On l'a donné l'opportunité de rentrer dans le live sur le panel de la Bibo afin qu'elle puisse s'exprimer et dire les choses, ce qu'elle ressent. Elle est rentrée sur le panel de la Bibo. Elle a commencé à parler. Et elle a tenu certains propos, je l'ai recadré, je dit non, mais par contre, tu parles bien, tu parles poliment. Et là, la fille, on dirait, Kokoussi, c'est-à-dire les femmes qui font vaudou là, quand elles rentrent dans leur outrance, elle a commencé, c'est-à-dire, on a juste dit de parler poliment. Ce qu'elle te dit là, si tu vois comment la fille a commencé par m'insulter, hé tonton, ta main con, ta main con, ta main... Ah, moi-même j'étais étonné de la voir comme ça. Parce qu'on te demande de parler poliment. Tu rentres dans toutes tes dimensions. Tu commences à insulter en désordre, c'est-à-dire les insultes, ça sort comme ça sort. Ça part, on dirait elle part à derrière, c'est-à-dire nouvelle langue, ça sort dans tous les sens. C'est là que je dis, ah, comme tu veux qu'on rentre dans ce game d'insultes, tu ne peux en aucun cas venir dans notre pays, notre panel, nous insulter encore. Mais là, moi aussi j'ai rentré dedans. C'est comme ça, nous deux, on a commencé par s'insulter. C'est comme ça, les insultes ont commencé. C'est là moi aussi je dis, ah, mais tu parles, tu t'énerves. On a dit que tu es voleur. On a dit ci, on a dit ça. Moi aussi je l'ai dit ce que je pouvais la dire. C'est tout à fait normal. Parce que nous, on ne peut pas accepter que toi, tu m'insultes, moi, ma mère. Pourtant, moi, je n'ai pas insulté ta mère. Je ne t'ai pas insulté, mais tu dis ma mère con. Oui, ta mère con. Mais, je sais que la mère con, ça veut dire genre un peu de... c'est ça, à peu près ça veut dire. Mais c'est normal que nous aussi, on se défende. On a commencé par aussi la rentrer dedans. On ne peut pas la laisser. Et vous avez vu ce que ça a donné. Jusqu'alors, ce n'est pas grave. Adebayor, chez Adebayor, tu es un grand frère pour le peuple togolais. Ce qui s'est passé, nous tous, nous avons défendu, 1, l'honneur de Jimmy, 2, ton nom. Parce que quand, arrivé, il fut un moment, Mabio a tenu des propos sales même envers toi, qui ne nous ont pas plu. Et nous sommes sentis humiliés. Nous avons senti, ou bien le peuple togolais s'est senti que sa légende a été touchée. Ce qui a révolté beaucoup plus de personnes dans cette histoire. Mais mon grand frère, à ma grande surprise, mon cher ami, j'ai vu que tu as organisé une réconciliation pour Jenny et Mabio. C'est une bonne chose. Tu es une personnalité publique. Tu es une légende. Tu vas en Côte d'Ivoire. Tu as des biens en Côte d'Ivoire. Tu as des investissements en Côte d'Ivoire. C'est la famille. Mais ce que moi je n'ai pas apprécié est que tu as forcé Jenny à accepter toutes les demandes de Mabio. Tu as été impartial, c'est-à-dire tu as pris parti de Mabio. Tu as obligé la fille et nous t'y veux mener. C'est-à-dire, tu t'es imposé, c'est comme si au sol, nous sommes d'eau, l'omené, tu ne l'as pas laissé parler. Tu ne l'as pas laissé le choix. Adebayor. C'est bien de faire la réconciliation. C'est une bonne chose, Adebayor. La réconciliation, la paix, c'est une bonne chose. Mais la paix, ça vient du cœur. Laissez les deux personnes s'expliquer. Même s'ils vont encore s'insulter, laissez chacun déverser ce qu'il pense, ce qu'il ressent, son vécu, ses ressentis.
Mais tu as encore humilié hier Jamie. Déjà, tu as accepté, ça je ne peux pas te dire le contraire, tu as accepté Mabio avec tous ses clics, et Bovard, et le petit Béninois là, comment il s'appelle? Mon petit cousin là, et Jojo, et tout ça là. Et vous étiez là à se moquer d'une façon ou d'autre de la situation du Togo concernant l'histoire de Mabio et Jamie. Tu dis que tu ne connais pas Mabio, mais c'est toi qui viens faire Ati. C'est toi Adebayor. C'est toi Adebayor qui dit que tu ne connais pas Mabio, hein? Mais te connaissant, tu connais toutes les blogueurs de l'Afrique parce que tu es dans toutes les sauces. Emmanuel Adebayor, tu es dans toutes les sauces. Tu as des profits que tu utilises, que moi je connais. Et que tu es dans toutes les sauces, dans tous les réseaux sociaux, tu es là. Tu connais très bien Mabio. Raison pour laquelle moi je dis, le truc même, je pense que c'est un buzz. Quand tu étais dans le live, la façon dont tu t'es comporté envers Jamie, au sommet Togo nous t'avons soutenu. Nous sommes restés derrière toi par rapport aux propos qui ont été tenus à ton encontre. Mes grands frères, ce que tu as fait hier à Jamie, ce n'était pas bien. On ne réconcilie pas deux personnes comme ça. Tu devais laisser Jamie s'expliquer. Tu devais laisser Jamie parler. Mais tu n'as pas fait ça. Tu l'as imposé un droit de veto. Tu t'es imposé à Jamie. La réconciliation, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais Jamie n'a pas eu le choix que d'avaler le plat que vous l'avez servi, au fait. Les autres pouvant manger à volonté. Mabio avait le choix de ce qu'elle voulait hier. Mais Jamie n'avait pas eu son choix. Oui. Et j'ai trouvé ça un peu triste que les choses se sont passées comme ça. J'ai trouvé ça un peu catastrophique que entre nous, Togolaises, Togolais, parlons la même langue. T'as pas vu quand Makosso a pris l'affaire, il voulait en parler. Malgré tout, malgré qu'il a des soucis avec Mabio, malgré que lui et Mabio ne sont plus amis, il a défendu les causes de Mabio. Mabio qui a même été jugé pour une histoire, a été même en prison pour cela. Makosso a trouvé les mots pour décomposer tout et laver l'honneur de Mabio avant de faire quoi que ce soit. Adebayor, même si Jamie n'a pas de valeur à tes yeux, même si Jamie est une bonne petite à toi, la façon dont tu l'as fait hier, même si elle ne peut pas te le dire qu'elle s'est sentie humiliée, nous l'avons tous lu dans son visage que Jamie a été humilié hier dans ton live de conciliation. Oui! Adebayor, si Jamie pouvait te dire ce qu'elle a ressenti et être honnête avec toi hier, elle te dira, grand frère, je n'ai pas apprécié ce que tu m'as fait. Mais malheureusement, elle ne pourra jamais te le dire. Parce que, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Tu es riche, tu as de l'argent, tu as du pouvoir, tu as de la visibilité, tu as tout. Et en seconde partie, elle s'est sentie avoir commis une erreur en t'appelant au téléphone, en te mettant sur haut-parleur. Donc, tout ça a fait que elle s'est sentie coupable de certaines choses à ton égard. Mais en réalité, la réconciliation que tu as faite, tu n'as pas été honnête dans cette réconciliation. Tu as pris part et tu as humilié ta soeur aux yeux du public. Comme je l'ai dit, Jamie n'avait pas raison. Oui. Jamie n'avait pas raison. Oui. Nous l'avons soutenu. Oui. Parce que nous sommes ses frères. Oui. Parce que nous sommes des Togolais. Oui.
nous irons combattre l'adversaire et quand nous rentrerons à la maison, on va poser nos armes, on va boire de l'eau et on va dire, tu sais ma soeur, nous avons été faire une bataille aujourd'hui par rapport à toi. Mais tu n'avais pas raison de créer une bataille, tu n'avais pas raison. Tu as tort. C'est ce qu'on nous a appris dans notre pays, le Togo. Mais malheureusement, Adebayo, ce que tu as fait hier, si personne ne peut te le dire, moi je te le dirais que tu n'avais pas bien fait. C'est vrai que tu organises une réconciliation, mais tu ne pourrais pas... Au moins, quoi. La réconciliation que tu as fait hier, tu as humilié Jamie. Mais elle ne peut jamais te le dire que tu l'as humilié. L'humiliation que tu as fait Jamie hier, mais Jamie aussi comprend qu'elle a une dignité, elle a une fierté, elle a des abonnés. Il y a du monde qui la suit. Mais hier, elle a été discréditée. Et devant elle, Mabio se faisait passer comme elle était plus meilleure, elle était au-dessus, elle avait tout, elle pouvait tout, elle sait tout. Jamie s'est sentie bas, elle s'est sentie attristée, mais elle te doit beaucoup de choses. Elle ne peut pas parler parce que tu as fait beaucoup de choses pour elle. Elle ne veut pas gâcher cette amitié qui existe entre toi et elle. Elle ne veut pas porter atteinte à votre relation. Elle ne veut pas. Donc, elle est obligée d'accepter tout ce que tu la diras. Même si hier, elle te faisait la tête, jusqu'à toi-même, tu l'as senti. Et tu l'as dit que, c'est parce que elle l'a fait parce qu'elle n'avait pas le choix. Moi, perso, grand frère Adebayo, mon ami, mon frère, tu as mal fait la réconciliation hier. Tu as mal fait la réconciliation hier. Et pour finir, la réconciliation même ne s'était pas bien terminée. Tout était parti en désordre et le live, vous l'avez coupé. Et à Jamie, aujourd'hui, elle fait partie du flambeau des Togolais. Elle représente le Togo. Si aujourd'hui on veut présenter une femme dans le game, dans les influenceuses, dans ceux qui allument les lives au Togo, je pense qu'il n'y aura pas une deux primes. Elle serait la numéro 1, la number 1. Je sais que tu aimes très bien Jamie. Je sais que tu l'as toujours soutenu. Oui, mais hier, tu as trahi Jamie. Moi, j'appelle ça de l'humiliation. C'est-à-dire, tu n'as pas pensé à sa dignité. Tu n'as pas pensé à son ego. Jamie aussi a son ego, oui. C'est la rivalité entre deux femmes. C'est la rivalité entre deux pays. C'est la rivalité entre deux blogueuses. Tu pouvais utiliser une autre stratégie plus meilleure que de la forcer à accepter de faire ce qu'elle n'avait pas envie de faire. Tu l'as poussée à faire ce que toi tu voulais, sans entendre ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait sur le cœur. Tu ne l'as pas laissé parler. Vous n'avez pas laissé Jamie parler hier. Elle en avait assez sur le cœur. Elle en avait énormément dans sa gorge. Mais tu as refusé qu'elle parle. Grand frère, elle a des abonnés. Elle a des gens qui l'aiment bien. Elle a des gens qui la soutiennent. Malgré tout, elle aussi tourne la tête. Elle pense à ses abonnés. Parce que si elle ne sait pas tenir des propos, si elle ne sait pas faire, ses abonnés vont la tourner le dos dans cette histoire. Elle doit laver son nom. Elle doit montrer des gens à décrier les gomenailles.
Chéri Adebayor. Omu Sognaniere sorti le camp. Omu Sognaniere qui le camp. Tu n'as pas bien tranché l'histoire hier. Comme je te l'ai dit, Dieu n'avait pas raison. Mais Adebayor, tu n'as pas bien tranché l'histoire comme tu l'as fait en imposant ton droit de veto, en imposant à Demi ce qu'elle devait dire ou ce qu'elle devait faire. Au plus forte raison, avant que Demi ne vienne dans le live, tu t'es levé. Tu as été l'appeler sur son téléphone. Vous avez discuté. Et j'imagine que dans vos discussions, elle t'a fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord par rapport à ce que tu l'as dit. Raison pour laquelle, même autant que tu discutais avec elle, 100 000 noms, jusqu'à ce que Mabio, en personne, a dit le fait que tu tires au téléphone avec Demi, ce qui veut dire que Demi n'avait pas envie de venir parler et de faire la réconciliation avec elle. Ça, Mabio l'a dit. Et nous tous, nous l'avons vu. Et tout le monde le sait. Mais tu as utilisé ton droit de veto, ton image, ton pouvoir. Tu as insisté et elle est venue dans le live pour parler. Et quand elle est venue dans le live pour parler, vous l'avez demandé directement de présenter des excuses à Mabio. Elle a dit non. Qu'elle est chez elle. C'est Mabio l'invité. Qu'elle laisse la parole à Mabio de dire ce qu'elle avait à la dire. C'est ainsi que Mabio a pris la parole. C'est ainsi que Mabio a dit ce qu'elle ressentait. C'est ainsi que Mabio a parlé du début jusqu'à la fin. Et après, vous avez remis la parole à Demi. Et tout le monde insistait, que ça soit Boval, que ça soit, comment il s'appelle, et Jojo, chacun de vous, vous insistiez. Tout le monde s'acharnait sur elle pour qu'elle accepte de présenter des excuses. Elle a dit, avant que je ne présente des excuses, j'aimerais m'exprimer. On a aussi dit non. Adebayor. Dieu lui a dit, avant que je ne présente des excuses, laissez-moi parler. On a dit non. Elle ne doit pas parler. Donc quand elle est venue, elle doit faire le coup bête. Tout ce qu'elle doit dire dans le live est que, Mabio, pour l'amour de Dieu, je te demande pardon, j'ai mal fait. Elle ferme sa gueule, elle se casse. L'histoire est terminée. Ça, est-ce que c'est comme ça qu'on fait la réconciliation de deux personnes? Non! C'est pas comme ça qu'on fait la réconciliation de deux personnes. Elle doit dire ce qu'elle a sur le cœur. Mabio va dire ce qu'elle a sur le cœur. Et toi, en tant que grand frère, tu prendras la parole. Tu as écouté les deux versions. Tu as écouté les deux antagonistes. Et tu leur dis, mes sœurs, j'ai compris ce que vous avez dit. Demi, tu n'as pas raison. Ici, tu n'as pas bien fait. Mabio, c'est vrai que Demi n'avait pas raison. Mais toi aussi, tu n'allais pas insulter sa défunte mère. Tu n'allais pas la traiter de tous les noms. Ici, toi aussi, tu n'as pas raison. Mais comme vous saviez, vous êtes tous les deux mes petits sœurs. Et vous avez tous les deux ça y est. J'aimerais que la paix revienne entre vous. Et que nous soyons un peuple uni. Formons une famille. C'est comme ça qu'Adebayor devait réagir. Mais malheureusement, tu n'as pas fait ça. Demi, elle vient de perdre sa maman. Toi-même, tu as vu tout ce qui a entouré le décès de sa mère, de sa maladie, jusqu'à sa mort, jusqu'à son enterrement, jusqu'à l'instant T. Ce qu'elle a vécu. Est-il normal que hier, vous l'imposez quelque chose qu'elle n'avait pas envie de faire? Ce n'est pas parce que on donne l'argent à quelqu'un, ce n'est pas parce que on rend un service à quelqu'un que cette personne doit obligatoirement devenir vos esclaves. Non. Ah oui? Chacun a son ego, sa dignité, sa fierté et son honneur.
Adebayor, toute personne, petit qu'il est, pauvre qu'il est, rien qu'il est, a son ego, son honneur et sa dignité, surtout la fierté. Et personne n'aime qu'on touche à son ego et à sa fierté. C'est ce que Jamie a touché chez Mabio, qui avait mis Mabio dans tous les sens. C'est la même chose que tu as fait hier à Jamie, en la rabaissant, en la descendant, en laissant l'autre prendre l'ampleur, le dessus, dans l'escalade des deux antagonistes qui se passaient. Oui. Hier, j'étais là. Je n'ai pas apprécié ton rôle, Adebayor. Je ne t'ai jamais manqué du respect. Nous étions des amis jusqu'à ce que toi-même tu refuses de ne plus décrocher mes appels parce que tu as eu un problème avec un autre blogueur et que tu prétendais que je devais allumer mon live pour te défendre. Ce qui n'est pas dans mes principes de la vie. Vous deux, vous êtes mes amis. Celui avec qui tu avais le conflit, vous deux, vous êtes mes amis. Je ne peux jamais prendre parti pour Togo IPC contre toi. Je ne peux jamais prendre parti pour Togo IPC contre toi. Raison pour laquelle ce que n'allait pas, ce que j'ai à dire à Togo IPC, je lui dis en inbox. Ce que j'allais te dire, je t'ai envoyé ton message et je te l'ai dit. Basta. Je suis fier de moi. Je suis honnête et mes principes, je ne les changerai jamais. Même pour Dieu. Oui. Ce que tu as fait hier, grand frère, tu n'as pas bien résolu cette histoire. Mais, pour finir, j'apprends que c'est un buzz. C'est là que je suis énervé contre vous tous. Pour finir, selon mes calculs, mes enquêtes et la chronologie du jeu, jusqu'à là, pour finir, c'est un bête que vous étiez en train de faire pour promouvoir le jeu de Bovan. Donc, vous venez insulter ma mère con pour le jeu de Bovan. Vous venez insulter le nom de la défunte maman de Jamie pour le jeu de Bovan. Tu t'es laissé manquer du respect pour le jeu de Bovan. Tu t'es laissé les Ivoiriens venir t'insulter. Oh, mon ami, toi maintenant, les lions ont eu pédophile pour le jeu de Bovan. Hé, Adebayor, ton statut ne te permet plus de rester dans tes bouillabaisse là. Non! Ton statut ne te permet plus de faire ce genre de conneries, Adebayor. Jamie peut faire buzz, Mabio peut faire buzz, mais toi, quelle crédibilité tu te donnes en se jetant dans ces trucs? Après tu vas venir nous faire mais quoi ça? Adebayor, c'est toi qui prétends que tu ne connais pas Mabio. Mais tu sais que Mabio fait Echi. C'est toi qui prétends. Mais pourquoi? Non! C'est pas possible. Vous avez fait tout un pays, toute une nation, deux nations se sont mis à s'insulter pour the House of Challenge. Un jeu d'idiot. Un jeu qui n'apporte rien. Un jeu où tu vas ramener deux bœufs et pour gagner un coq pour ramener à la maison. C'est pour ça que vous avez fait mal à deux peuples. Vous savez, c'est un bœuf qu'ils ont fait. Parce que Adebayor, elle paraît, ou bien Adebayor fait partie du House of Challenge. Il sait par A plus B que Mabio va venir. Adebayor est au courant de tout, de comment ça se passe. Ils sont dans la maison de Bovan et Jojo
Mabio, c'est les voitures d'Adebayor. Donc, on ne va pas nous dire en aucun cas que Adebayor et Mabio ou Adebayor n'étaient pas au courant qu'une fille va venir de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Mabio. C'était du buzz. Le buzz, ça a toujours deux bouches. Chaque buzz que nous faisons, c'est à double tranchant. Ça passe pour le bon, ça casse pour le mauvais. Un buzz peut bien tourner, bravo. Un buzz peut mal tourner, c'est dans ça on est aujourd'hui. Dans la famille, c'était mon point de vue. Je tiens à dire merci à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui ont tapoté. Mes propos vont peut-être blesser certaines personnes, mais c'est ma façon de voir les choses, c'est ma franchise, je dis les choses telles qu'elles sont. Je vous souhaite un bon début de week-end, un bon vendredi et bonne fête à tous les musulmans. Mangez bien, profitez bien, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était le Moro Naba, le roi de Mossi, le Lelo Pachanga, le Bazooka Faya, l'homme qui met sa bouche dans tout, jamais de la politique. Ciao, ciao. Bonjour la famille. Bonjour mes chers compatriotes togolais. J'aimerais m'adresser ce matin au sujet de l'arrestation de Ashikangoro et de King Messan. J'aimerais m'adresser à Ashikangoro en première position et après suivra King Messan. Ashikangoro, tu sais, dans la vie, il y a des choses qui ne se font pas. Je t'avais bel et bien prévenu. Ce n'est pas parce que tu travailles avec Uni ou que tu supportes Uni que Uni ne peut pas t'envoyer en prison. Je t'ai donné de très bels exemples. Les cas de Pacha Bodona, les cas de Bogolugo, les cas de Pacha Yassibé, de Bodona et autres. Tu peux être uni, mais si tu déconnes, quand ils ont besoin de toi, ils t'utiliseront. Le jour où ils n'ont plus besoin de toi, ils vont te jeter comme une poubelle. La population togolaise se bat pour de l'injustice. La population se bat pour l'égalité sociale. Le peuple togolais se bat pour avoir une meilleure condition de vie. Pendant ce temps, tu nous as traînés dans la boue. Tu as soutenu le régime contre l'inégalité de la justice et autres. Aujourd'hui, tu en fais partie, tu es victime. Je ne sais pas à ta sortie ce que tu vas penser. Tu es victime en quoi? Parce que pour moi, perso, je ne vois pas le mal de ce que tu as fait qui peut te conduire en prison. Azouamea, ne peut pas t'envoyer en prison dans un pays de la démocratie où la loi est respectée, où ton droit est respecté. Ce n'est pas de la pénale, c'est du civil. On peut toutefois te condamner, mais on ne peut jamais en aucun cas t'envoyer en prison. Mais malheureusement, suite à ça, ce qui ne devait pas t'envoyer en prison, dans un pays où, si la justice était respectée, la loi était respectée, où on n'utilise pas la loi du plus fort, tu n'iras pas en prison. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est arrivé. Secondo, grand frère King Messan, j'aimerais m'adresser à vous spécialement à travers cette vidéo en deuxième partie. Grand frère King Messan, tu es un grand frère que beaucoup de Togolais respectent et que moi-même en personne, je respecte. Mais nous avons constaté sur la toile, pour un oui ou un non, à chaque fois que quelqu'un s'attaque à toi ou bien te titine un peu, tu fais semblant de ne rien dire et quand tout le monde oublie, tu passes par derrière et tu attrapes cette personne et tu le jettes en prison. Ça a été le cas avec beaucoup de personnes. Raoul Leblanc, en 2020 ou 2019, si je me rappelle bien, t'avais juste intitillé ou t'avais juste piqué. Suite à cela, tu l'as attrapé. Ça a été jusqu'au niveau du tribunal. Après, l'histoire s'est réglée. Mais, c'était devant les juges. Il a failli même qu'il aille faire une journée en prison à l'époque, si je ne me rappelle plus.
Et c'est encore le cas tout dernièrement avec Achikangoro. Grand frère, selon toi-même, honnêtement, est-ce que les propos que Achikangoro a tenus envers vous doivent l'envoyer en prison? Dans un pays légal, dans un pays où les droits sont respectés, les propos verbaux que Achikangoro a tenus, il ne vous a pas traité de tueur, il ne vous a pas diffamé, juste c'est ça qui doit envoyer une personne en prison. Aujourd'hui, beaucoup de Togolais sont contents. Vous savez pourquoi? Beaucoup de Togolais sont contents parce que Achikangoro soutient le régime. Parce que Achikangoro soutient le régime. Parce que Achikangoro fait une lutte contre nous, ou bien contre la population, ou contre l'opposition. Sinon, en vrai de vrai, grand frère King Messa, Achikangoro, je suis d'accord. Voilà. Raison pour laquelle nous demandons la liberté d'expression, la démocratie, le respect de la justice. Pas de 2 poids 2 mesures. Et n'y a qu'au blanc, Mateni n'y a qu'à la pour la mission, il gâte pas, mais ah oh. Achikangoro be n'y a Québec blanc. Moukpani n'y a qu'à la pour la mission, il gâte pas, mais non. Soyons honnêtes. Nyemba Achikangoro be n'y a jolo. Voyez n'y a en bon terme, en vérité, ce n'est pas pénal. C'est civil. Mani n'y a qu'à la pour la mission, là, ça, il gâte pas, mais voilà. Les conséquences corrigent mieux que le conseil. Achikangoro, tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Vive la démocratie, respectons la loi, respectons la dignité, respectons l'opinion de chacun, mais que la justice soit faite dans de bonnes et due formes. Pas de 2 poids 2 mesures. Sur ce, c'était le Mouro Naba, le roi de Moussi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Faya, l'homme qui met sa bouche dans tout, jamais de la politique. Bisous. Amen, Togota. Anse, je vais les souligner les commentaires, mais Mathieu Nyasi, bien, mais favor, notre hello. Et même Mathieu Kouré Togota, mais des Kéréki. Amen, quand tu m'as couru Togota, au soja, et mounia. Balama dalune de soleil, il a dit que ben, manon, non, il y a les filles. Obe, la couré Togota. Il y a un forceau, obe, couré Togota, non, la couré Togota, et il y a ouais. O mate ba force nyabe makure Togota ore de kenti makure Togota ro ne nkure Togota re me kala kwa vinye odio e vide kare kame ne la signé e nyenyi papa mama il y a des gens qui veulent courir Togota re so Togo ala ba kure nyatanya e wo ke va le sounya les commentaires mais les blogna wabe e ye la te courir Togota e nyede quelqu'un o be la courir Togota vo va so faux profil yo so va le nous les soimer au Québec la cour de Togota on te denkou mais on toto on te son nom et prénom on toto o be miato miabe hommage o muyo o muto o va le tona nya et nye que o levo l'Interpol le Togota et nye que so gagné pere Togo vionti le Togota et nye que o son konye sodo Interpol et le mandat d'arrêt le Togota o ya o va le zunya be nyan et nye mini vovo noto mais il m'a couru Togota. On a couru. Togota, on a couru Togota, les faciles là. Les faciles là. À mon côté, qu'on lancé mandat d'arrêt au 8 ans. Ou la que Léo voit. Ah ben oui. Mais quand elle a bébé, les prêts à courir Togota. C'est facile à dire. À courir Togota et à les faciles. Va no Léo voit. No Léo. Yo avec ça doit tirer yo so fusil, pistolet, au dadeka. Yo me va lo attirer le côté à. Non ton yemi ba, olabe ma ba courir Togota. Sinon, en tout cas, je suis pour la lutte. Voyez ma courir Togota. Ah oh. No carribe nya, ma courir à état, de Togota, au bleroko. M'tan dit be Togo ale nyolo. Voyez ma courir jamais de la vie.